Dans un petit village entouré de collines, les habitants avaient une étrange habitude. Chaque soir, ils se réunissaient autour d'un grand feu au centre du village. On disait que ce feu protégeait les maisons et éloignait les esprits de la forêt. Mais un enfant du village faisait quelque chose que personne ne comprenait. Il s'appelait Tano. Tano passait des heures assis devant les flammes. Il ne jouait pas avec les autres enfants. Il regardait simplement le feu et murmurait, comme s'il parlait à quelqu'un. Au début, les adultes pensaient qu'il imaginait des choses. Mais un soir, une vieille femme remarqua quelque chose d'étrange. Les flammes semblaient bouger, comme si elles répondaient. Quand Tano parlait, le feu montait plus haut. Quand il se taisait, les flammes redevenaient calmes. La vieille femme avertit les anciens du village. Mais ils rirent. « C'est un enfant », dirent-ils. Le feu ne parle pas. Un soir pourtant, Tano se leva brusquement. Il courut vers le chef du village. « Le feu m'a parlé », dit-il. Les hommes autour du feu éclatèrent de rire. Mais l'enfant ne souriait pas. Il dit que quelque chose arrive de la forêt. Les anciens ignorèrent ces paroles. Mais cette nuit-là, les chiens du village se mirent à aboyer sans arrêt. Le vent soufflait fort, et au loin, on entendait des bruits étranges dans les arbres. Au matin, les chasseurs découvrirent que des bêtes sauvages s'étaient approchées du village pendant la nuit. Très près, beaucoup trop près. Les anciens commencèrent à se poser des questions. Le soir suivant, Tano retourna devant le feu. Il ferma les yeux, puis il murmura. Les flammes dansèrent violemment, comme si elles voulaient parler plus fort. Puis Tano ouvrit les yeux et dit calmement. Le feu dit qu'il protège le village, mais seulement tant qu'on le respecte. Les anciens comprirent alors une chose. Depuis des générations, ils allumaient ce feu sans se rappeler pourquoi. Mais peut-être que ce feu n'était pas juste un feu. Peut-être qu'il veillait vraiment sur eux. Depuis ce jour, chaque soir, quelqu'un veille sur les flammes. Et parfois, certains jurent voir les flammes se pencher vers Tano, comme si elles écoutaient encore ses paroles. Si un jour tu vois un enfant parler au feu, ne te moque pas trop vite, parce que certaines flammes écoutent vraiment.